D'après le scénario, le timing et les acteurs ont été parfaits. Bienvenue non pas dans une série hollywoodienne, mais à l'école de formation des sapeurs-pompiers du Calvados près de Vire. Ils sont mis en situation réelle et puisqu'il faut bien tirer des leçons de ses réussites ou de ses erreurs, les cas d'école sont suivis d'un débriefing. La coordination entre les binômes, ça a été aussi. La formation dure 4 mois pour un pompier professionnel, mais attention, une flamme ne cache pas l'incendie. La lutte contre le feu, c'est moins de 10% des interventions aujourd'hui. Les volontaires commencent d'ailleurs par apprendre à porter secours aux personnes. Quant aux agressions auxquelles les pompiers sont parfois confrontés sur le terrain, la réponse n'est pas encore élaborée. On est en train de prendre des contacts avec les collègues qui sont confrontés tous les jours à ces genres de situations pour essayer de ressentir vraiment le besoin de formation qu'ils ont pour répondre vraiment à leurs attentes. Autre lieu, à If, au sein de la caserne. La formation a lieu tout au long de l'année. Petit rappel ici sur les types de carburation, puis séquence pratique de maintien des acquis. Ensuite, on va utiliser donc la tête cervico-thoracique. Est-ce que vous savez, les gars, à quoi elle sert? Si le secours à la personne représente désormais 85% des missions, est-ce que tout le monde ne serait pas capable de devenir pompier? La question se pose d'autant plus que certaines casernes manquent cruellement de bras et de casques pour assurer leur mission. On n'est pas vraiment sur de la performance. On veut juste que la personne soit en mesure de mener à bien l'intervention en toute sécurité sans se mettre en danger. Et derrière, nous, dans les phases de formation, dans les phases d'accompagnement en caserne, on est là pour les aider à maintenir leur niveau physique. On ne demande pas des champions olympiques, c'est un niveau qui est accessible au bon nombre de personnes qui auraient l'envie de le faire. Au sein de la profession, cet avis n'est pas partagé par tous. Il faut un minimum de conditions physiques et il faut un minimum aussi d'empathie. Il faut être capable aussi d'encaisser les images qu'on est amené à subir sur intervention. C'est pas toujours drôle, hein. Les tests physiques qui sont nécessaires au recrutement des sapeurs-pompiers doivent rester. De déroger à ces règles, c'est prendre le risque d'un échec global en fait. Partie intervention accidentelle, D23. Dans ce dilemme, la formation permet de filtrer les aspirants qui ne seraient pas tout à fait à leur place. Les exercices grandeur nature sont réguliers, comme cette nuit-là, près de Pont-d'Ouilly. Nous avons un véhicule en contrebas de la route et avec 2 personnes tombées en contrebas, environ une quarantaine de mètres. Donc il va falloir d'une part les sécuriser et les remonter au moyen de l'équipe du GRIMP. Le GRIMP, c'est le groupe d'intervention en milieu périlleux, une unité spécialisée avec laquelle les pompiers des casernes alentours apprennent à collaborer. C'est le médecin SMUR qui va nous déterminer un peu comment il veut que la victime soit évacuée, à plat ou si on peut la mettre en traînage. Nous, en fait, ça va déterminer le type de manœuvre qu'on va faire derrière. Là, l'idée, c'est malgré tout de partir sur une tyrolienne, c'est-à-dire d'avoir des cordes suffisamment hautes qui vont nous permettre de décoller la civière par rapport au sol, de façon à ce qu'elle ne traîne pas. Doucement. En fait, quand on est sapeur-pompier, on arrive sur les interventions et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est l'entraînement, c'est la formation qui fait qu'à un moment, on peut être performant. Ça fait 1 an que je suis engagée, donc c'est pas une situation que j'ai déjà vécue. C'est important justement pour vous de vivre ce genre d'opération-là? Oui, si on veut pouvoir être opérationnel dans une situation en cas réel, il faut qu'on s'entraîne. Les 38 hommes et femmes mobilisés cette nuit-là tendent vers une même finalité, secourir autrui avant de reprendre le cours de leur vie.